Bonsoir mes très chères dames, Shavuot Tov. Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, comme toujours. Enlevez les qui, les poux, enlevez les poux, un grand kiff. Et oui, c'est du direct, les aléas du direct, il faut faire attention à bien s'exprimer et tout, et pas faire de fautes. Enlevez les poux, quel kiff. Je parle des enfants, je parle de nos enfants, et il y a plein d'autres choses comme ça où c'est un kiff, et on ne le sait pas toujours. On croit que c'est embêtant et tout. Et là, ce soir, on va lire ensemble un texte extraordinaire qui nous prouve qu'il y a plein de choses comme ça dans la vie qu'on fait sans se rendre compte de la valeur de ces moments-là. On ne se rend pas vraiment compte. J'aimerais juste faire une petite intro, raconter que ce cours, je l'ai entendu de la bouche de la rabbinite Tali Benisha il y a à peu près de ça 7 ans environ, à Pisgat Ze'ev. Chaque cours, c'était un diamant extraordinaire. Et voilà, je suis tombée sur un texte ce Shabbat et j'ai dit, il faut qu'on en parle. Donc regardez, c'est extraordinaire, extraordinaire ce qu'il est écrit. Il est écrit qu'au début de la création, l'arbre devait avoir le même goût que le fruit. D'accord? Quand Dieu a dit, on va faire des arbres fruitiers, des arbres etz pri noten pri, un arbre fruit qui donne un fruit. C'est intéressant comme expression. On aurait pu dire etz noten pri. Il est dit etz pri noten pri. Tous les moyens qui renforcent un but spirituel général élevé devaient être perçus dans l'intimité de l'âme avec la même sensation d'élévation et d'apaisement que celle qui... Pardon, c'était peut-être trop compliqué donc je ne vais pas lire ce texte. Regardez, c'est extraordinaire, extraordinaire. Regardez, tous les moyens qui renforcent un but spirituel général élevé devaient être perçus dans l'intimité de l'âme avec la même sensation d'élévation et d'apaisement que celle qui nous est fournie par la représentation du but lui-même. Mais la nature de la terre, l'instabilité de la vie, la lassitude de l'esprit, lorsqu'il est confiné dans le cadre étroit de la corporalité, ont fait que seul le goût du fruit, d'accord, le fruit qui représente aussi l'aboutissement, le stade ultime, le fruit, l'idéal principal est ressenti avec plaisir et splendeur. C'est-à-dire que tout le processus qui mène vers le fruit n'a pas le goût du fruit. Le tronc, les arbres, les feuilles, qui sont essentielles à la venue de ce fruit, n'ont pas le goût du fruit, alors qu'ils devaient l'avoir normalement. Mais à cause de la faute du premier homme, comme c'est écrit, si je ne me trompe pas, eh bien, la terre a été maudite et la chose a été changée. L'arbre n'a pas le goût du fruit. Or, les arbres portant le fruit, bien qu'indispensables pour sa croissance, se sont épaissis, solidifiés et ont perdu leur goût. C'est le péché de la terre pour lequel elle a été maudite, lorsque Adam fut également maudit pour sa faute. Mais toute défection, et regardez l'espoir vers lequel le Rav Kook Zatzal nous amène. Mais toute défection est destinée à être finalement réparée. Tout va reprendre sa forme originale. Tout va reprendre son aspect original, réparé, entier, plein. Aussi sommes-nous fermement assurés que les jours viendront où la création retrouvera son état antérieur et le goût de l'arbre sera identique à celui du fruit. La terre se repentira de sa faute et les sentiers de la vie pratique ne feront plus obstacle à l'agrément de la lumière idéale soutenue dans son déploiement par des moyens appropriés qui la stimulent et l'aident à passer de la puissance à l'acte. Le repentir lui-même, qui active le flot de l'esprit intérieur immergé dans les profondeurs de l'abîme, c'est un tout petit peu compliqué, même un peu plus qu'un petit peu, mais c'est pas grave, c'est quelques mots et après j'explique, j'essaye. Le repentir lui-même, qui active le flot de l'esprit intérieur immergé dans les profondeurs de l'abîme du néant, aux antipodes du but idéal, en donnant de l'extension à l'esprit de justice retenu dans un premier stade en un état d'oppression, permettra à l'esprit idéal de pénétrer en force également dans les ramifications de nombreux moyens intermédiaires. Et de tous, l'on pourra percevoir, c'est ça le plus important, attention, et de tous, l'on pourra percevoir le goût de la splendeur du but ultime. L'homme ne sera plus entravé par le poids d'une honteuse indolence sur la voie de la vraie vie. J'essaye d'expliquer un petit peu d'après ce que les
les enseignements de la rabbinite Ben Ishi. C'est quoi un fruit? C'est quoi un fruit? Le fruit, c'est le résultat. C'est le but. C'est la chose pour laquelle on fait la chose. D'accord? Maintenant, je vais m'efforcer, je vais faire des efforts pour avoir un résultat. Je vais étudier comme un fou pour passer mon bac, pour avoir mon bac en main. D'accord? Je vais faire un cheminement, un processus dans le but seulement d'arriver à ce moment-là où j'aurai le but final entre les mains. Un autre exemple, par exemple, des petites histoires du quotidien avec les enfants. Par exemple, mon enfant a des poux. Je vais lui faire le shampoing. Je vais laisser mettre un chapeau pour laisser le shampoing bien tuer les poux. Ensuite, je vais faire le peigne. Tout ça, pourquoi? Pour qu'il n'y ait plus de poux. D'accord? Donc le but, c'est qu'il n'y ait plus de poux. Donc le moment de satisfaction de la maman, c'est, d'après ce qu'on a vu, c'est quand elle regarde enfin les cheveux de sa petite le lendemain et qu'il n'y a plus de poux. Et là, elle se sent satisfaite. Ah, le travail a amené ses fruits. Ah, enfin, on s'en est sorti. Mais tout ce moment où elle tire où elle peigne les cheveux de sa fille, tout ce moment où elle shampouine et tout ça, qu'est-ce qu'elle a en tête? Elle se dit, ah, allez, pourvu qu'il n'y ait plus de poux, allez, vite, allez, qu'on se dépêche, qu'il n'y ait plus de poux. Par exemple, tu as un rendez-vous à Tel Aviv. Tu dois voyager, tu habites à Jérusalem, tu dois voyager à Tel Aviv. Tout le chemin, tu te dis, pourvu que j'arrive à Tel Aviv. Pourvu, peut-être pas vous, mais en général, on se dit, allez, bientôt arrivé. Oh mince, un embouteillage. Oh, un feu rouge. Oh là là, j'ai raté la sortie. Mince, je suis pas encore arrivé à Tel Aviv. Et sur le chemin, il y a un paysage, il y a des arbres, il y a des forêts extraordinaires, surtout en Israël. C'est formidable les paysages qu'on voit en Israël. Moi, j'adore faire, je fais pas souvent de la route, mais quand je fais de la route, je suis tellement heureuse de voir ces paysages. Le soleil qui se couche, le soleil qui se lève, les oiseaux, la plaine et tout ça. Il y a plein de choses sur le chemin. Mais quand tu as un but en tête, arriver à tel endroit, signer le contrat, rencontrer la personne. Et après, quand tu as rencontré la personne, tu as signé le contrat, retourner à la maison. Donc chemin inverse, pour le chemin inverse, c'est bientôt je suis arrivé à la maison, bientôt je suis arrivé à la maison. Mais il y a un chemin, un processus pour arriver à la chose. Et d'après la volonté divine première, la manière dont le Créateur voulait créer le monde au tout début, il voulait faire la chose de façon à ce que le processus ait le même goût que le but. À ce que, quand tu fournis un effort, même si tu es encore très loin du but, d'accord, tu veux amener maintenant ton enfant au GAN. Pour aller au GAN, il va falloir l'habiller. Pour l'amener à la maternelle, il faut l'habiller, lui préparer son sandwich, lui préparer son sac à dos, lui mettre son manteau, sortir dans la voiture, aller dehors, se garer, marcher, etc. Donc c'est tout un processus pour aller à la maternelle. Donc, si on vit dans cette vie d'après la faute, qui est l'idéal, enfin le but suprême, c'est d'arriver au bout, d'amener l'enfant au GAN et de faire un petit V, j'ai amené l'enfant à la maternelle. Mais dans la volonté divine d'avant, tous les pas qui t'amènent vers le fait d'amener ton enfant à la maternelle devraient avoir le même goût que ce moment où tu as amené ton enfant à la maternelle. Moi, je sais pas, personnellement, amener mon enfant à la maternelle, ça me crive toujours le cœur. C'est pour ça que j'ai du mal à les amener. C'est mon mari qui les amène le matin. J'arrive pas, moi, en général, quand je vais avec mes enfants pour les amener à la maternelle, je reviens avec eux à la maison parce que j'arrive pas à les laisser. Je ne tiens pas, mon cœur ne tient pas à leur demande « Maman, maman, mon chéri, tu veux rentrer à la maison ?» Je n'arrive pas. Donc, pour moi, amener l'enfant à la maternelle, je suis peut-être une exception, je sais pas, mais amener mon enfant, non, je suis pas une exception. J'ai déjà vu des mamans qui pleuraient, c'était vraiment émouvant. Une fois, j'ai vu une maman qui amenait son enfant au GAN à la maternelle pour la première fois. Elle s'est mise à l'observer par la fenêtre, elle s'est mise à pleurer. J'ai trouvé ça magnifique parce que je me suis dit waouh, c'est trop beau comment une maman est attachée à son enfant, c'est trop beau. Donc moi personnellement, quand j'amène mes enfants à la maternelle, personnellement, j'ai une brisure du cœur plutôt qu'une satisfaction. Mais autre chose, par exemple, enlever les poux, voilà, enlever les poux, ça peut arriver à tout le monde, de vouloir arriver à ce moment où il y a le résultat final, d'accord ? Et tant que je vois encore des poux marcher sur la tête, oh mince, on n'a pas réussi à s'en sortir. On n'est pas arrivé au but ultime. On n'a pas reçu encore le fruit. Mais il faut comprendre
que tout ce moment où tu vas mettre ton enfant dans le bain, tu vas lui shampouiner la tête, tu peux chanter, tu peux lui raconter une histoire, tu peux mettre de la mousse, tu peux... voilà, et après quand tu lui shampouines, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un sentiment extrêmement agréable pour l'enfant d'être shampouiné par son parent. Donc pour l'enfant, il faut savoir que l'enfant est tellement sain d'esprit qu'il vit en mode avant la faute. Ça veut dire que pour lui, il n'est pas intéressé par le but suprême, par le but. C'est-à-dire que plus il est petit, plus c'est fort chez lui. Tous les pas vers, tout le processus a pour lui le même goût que le but. C'est-à-dire que si tu amènes ton enfant à Euro Disney, le matin quand il se lève, ça a le même goût que quand il arrive à Euro Disney. Quand il s'habille, quand il va dans le métro avec son papa et qu'il sait qu'il va à Euro Disney, tout est aussi délectif, tout est aussi délicieux que si on était déjà arrivé à Euro Disney et que j'étais déjà dans la meilleure des attractions que j'adore. L'enfant est encore sain d'esprit. Et Rabbi Nachman nous dit, ne sois pas vieux. Ne sois pas vieux. Qu'est-ce qu'on peut faire contre la vieillesse, Rabbi Nachman? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va tous vers ce cheminement où les rides un jour arrivent et puis les cheveux blancs commencent à pousser et puis l'âge avance. On va pas stopper le processus. Qu'est-ce que le Rabbi Nachman veut nous dire par là? Ne sois pas vieux. Il y a une interdiction d'être vieux dans la tête. Dans la tête. Ne prends pas des chemins de pensée de personnes blasées de la vie. D'accord? De personnes, le fait d'être blasé de la vie, le fait de vouloir arriver vite au but, le fait de ne plus prendre de plaisir dans tout ce processus, tout ce qui fait partie du monde de l'enfant, quand on le quitte, on se dirige vers un monde de vieillesse quelque part. Et comment on peut revenir à ce monde de l'enfance, à ce monde en bonne santé morale, c'est justement en observant les enfants et en se connectant à leur qualité extraordinaire de l'enfance et en vivant de cette façon-là. Quand je shampouine mon enfant pour enlever les poux, peu importe si au final les poux vont s'en aller ou pas, ce moment-là, c'est magique. C'est un moment de proximité avec mon enfant. Et mon enfant reçoit énormément de ça. Et s'il sent que je vis les choses de cette manière-là, il reçoit encore plus. Il reçoit encore plus. S'il sent que c'est pas un poids pour maman, d'accord, de m'enlever les poux, il n'entend pas souffler toutes les 2 secondes. Oh, il y a encore des poux. D'accord. Alors, eh bien, tout est un jeu. Tout est un jeu. Voilà, c'est ça de ne pas être vieux en fait. Tout est un jeu. Tout est agréable. Tout a le goût du fruit. On n'est pas encore arrivé au fruit, mais ça a le goût du fruit. C'est aussi délectable. Par exemple, habiller son enfant le matin pour aller dans un endroit. Alors des fois, on croit que vite, il faut se dépêcher, il faut habiller l'enfant. Sauf que c'est pas si simple. On n'habille pas des robots, on n'habille pas des poupées. Baruch Hashem, on habille des enfants vivants avec des volontés intérieures très puissantes qui valent le coup d'être exprimées. C'est important de laisser les enfants exprimer leur volonté intérieure et de ne pas les écraser, de ne pas écraser leur volonté. Même si sa volonté n'est pas comment dire, ne tombe pas au bon moment, ça veut dire je suis pressée, il faut que j'habille l'enfant, et tout d'un coup l'enfant a envie de changer de vêtements. D'accord? Surtout les petites filles en général, elles aiment bien la couleur de la robe, le t-shirt de la robe, non je veux ça, et ça va pas forcément ensemble d'après la maman. Et il y a là, chez l'enfant, un potentiel extraordinaire de vie, de volonté de s'exprimer, de volonté d'exprimer son potentiel intérieur, et elle a affaire à la première personne qui va donner vie ou pas à ce potentiel, qui va permettre à ce potentiel de s'exprimer ou pas, selon le mental de la maman, selon l'état d'esprit dans lequel est la maman. Si la maman est dans un état d'esprit d'arbre qui n'a pas de goût, il faut vite arriver au fruit. C'est-à-dire, le principal, c'est que tu sois habillé avec les vêtements que j'ai prévus, avec la coupe que j'ai prévue, d'accord, à telle heure, telle minute, dans la voiture, parce que moi j'ai un rendez-vous. Eh bien là, nous n'avons pas une maman, mais nous avons une horloge suisse qui ne permet pas vraiment l'expression du potentiel créatif de l'enfant. Et il faut savoir que ça a un prix. Ça a un prix
Parce que d'abord, sur le moment, l'enfant n'est pas toujours apte à accepter la dureté de la maman. Il va peut-être, j'espère, s'il est en bonne santé morale, il va s'énerver, pleurer, dire qu'il veut ça et ne pas se laisser, éteindre comme ça si rapidement. Et la maman, malheureusement, rate une occasion de permettre à son enfant d'exprimer ses goûts, d'exprimer sa volonté. C'est un moment, c'est une rencontre. Le moment où tu habites ton enfant, c'est une rencontre. On n'est pas dans un marathon. On n'est pas dans un marathon. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut sortir de l'esprit marathon. Il faut sortir de l'esprit telle minute, telle heure, tel rendez-vous, truc. Parce que ça a un prix, ça coûte cher. Ça coûte cher. L'enfant, si à plusieurs reprises on coupe sa volonté d'être, malheureusement après ça donne des réactions pas très positives, des réactions plutôt négatives. Un manque de confiance en soi, une crainte de s'exprimer alors qu'il est arrivé l'âge où la personne est adulte et elle est en âge de s'exprimer. Et c'est le moment où elle doit s'exprimer, elle devrait s'exprimer et elle n'y arrive pas. J'ai entendu des gens qui m'ont dit, voilà, je me suis retrouvée dans tel endroit, je devais parler et rien qui sort. Impossible de parler, impossible de communiquer. J'étais comme handicapée, comme sourde et muette, comme je sais pas, tout d'un coup j'ai eu la tête qui a tourné, ça m'a rendu mal à l'aise de devoir m'exprimer devant des personnes. Donc ça peut créer ce genre de phénomène dans l'âge adulte. Une peur, un manque de confiance en soi, une peur de s'exprimer, toujours le besoin de faire appel à des gens extérieurs pour qu'ils puissent confirmer qu'on a de la valeur, un coach, des gens extérieurs, qu'est-ce que tu penses de cette tenue, tu vois, et la personne n'est pas sûre d'elle et elle ne sait pas ce qu'elle veut, et alors qu'au fond d'elle, elle a des goûts extraordinaires, au fond d'elle, elle a des capacités d'expression extraordinaires. C'est juste que ses premières expériences d'expression de son soi profond, de son moi profond, c'est-à-dire ses goûts, ses couleurs, la robe qu'elle avait envie de porter, cette rencontre avec maman ne s'est pas forcément passée comme il fallait parce que la maman ne voyait pas la valeur de cette rencontre, ne voyait pas la valeur de laisser l'enfant s'exprimer, et donc malheureusement ça fait rater une étape très bénéfique pour l'enfant. Donc c'est quand la maman habille ses enfants, c'est une rencontre. Ça veut dire on n'est pas obligé de les habiller sèchement. On n'est pas là en train de, on n'est pas des employés, comment ils appellent ça, des employés qui doivent répondre à des actes très précis, froidement, et le principal c'est le résultat. L'enfant est habillé, c'est bon, je peux signer sur la petite feuille et tout. On est des êtres humains, c'est nos enfants, c'est la chair de nos chairs. Donc le moment où ils vont s'habiller pour aller au GAN, je sais que c'est un moment, en général, on n'a pas beaucoup le temps et il y a la pression, etc. de la journée qui va commencer. Mais s'il le faut, peut-être se lever un peu plus tôt pour être ce qui s'appelle en hébreu benachat, pour être serein, pour être dans la sérénité, pour être dans la douceur, dans la tranquillité. Et c'est possible, c'est faisable, même le matin quand on a une liste de choses à faire, parce qu'il faut savoir que cette rencontre-là avec mon enfant, quand je vais l'habiller, ou le soir quand il rentre de l'école, quand je vais lui enlever les poux, etc. Cette rencontre-là, c'est la raison de vie de la maman. Enfin, c'est la raison pour laquelle le monde existe. C'est la raison pour laquelle la maman amène des êtres sur Terre. C'est justement pour leur permettre de rencontrer maman. Donc j'habille mon enfant, je le caresse en même temps. Le docteur Aboulafia, qui est pédopsychiatre, nous dit Chaval, alcool rega shata imayeled vatalon geabo. C'est dommage pour chaque instant où tu te trouves avec l'enfant, d'accord, tu pars dans une promenade, tu accompagnes ton enfant, tu dois l'habiller, chaque moment que tu as avec l'enfant, c'est dommage si tu le touches pas à ce moment-là. C'est dommage. Pour nous dire que chaque moment avec l'enfant doit être une invitation à le toucher, à lui donner la main, à le prendre dans les bras, à lui caresser les cheveux. Alors, des fois, on n'a pas l'aptitude, on se sent bloqué. Des fois, on se sent bloqué parce que soi-même, ou la personne va dire c'est pas mon caractère, ou alors mes parents ne m'ont jamais pris dans leurs bras,
ou alors, je sais pas, j'ai un blocage, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai un blocage. Et il faut savoir qu'on a tous toujours un blocage sur quelque chose, qu'on est censé donner à nos enfants, mais qu'on n'arrive pas à leur donner parce qu'on a un blocage dessus. Ça peut être le contact physique, ça peut être les compliments, ça peut être l'écoute, ça peut être la patience, ça peut être le regard positif. Quelque chose que c'est pas notre caractère, qu'on n'a pas reçu dans l'enfance, ou quelque chose, peu importe les mille et une raisons, et on se sent incapable de le donner à l'enfant. Eh bien, il faut savoir que si on arrive à réparer cette lacune chez nous, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de souffrance, parce que on s'invente une nature qu'on n'a pas, qu'on pense ne pas avoir, au final, ça va devenir notre seconde nature, c'est-à-dire que ça va redevenir nous. On va devenir une personne qui complimente, on va devenir quelqu'un qui touche son enfant, et on va réparer ce manque, cette lacune qui se passe de génération en génération, parce qu'en général, c'est ça, c'est normal, c'est ça en général, quand la personne dit « je n'ai pas reçu d'affection du toucher, je n'ai pas reçu d'affection de compliment », il faut savoir que c'est une lacune qui va de génération en génération. Donc quand je me fais violence pour réparer chez moi ce manque d'aptitude à toucher mon enfant, parce que je sais que c'est important pour lui, donc je vais faire un don de moi extraordinaire, je vais me dépasser, eh bien, je vais réparer cette lacune qui se passe de génération en génération. Je vais couper le maillon faible. Je vais mettre une fin à ce maillon faible. Je vais permettre à mon enfant de lui être un maillon fort. Parce que si lui, dès la petite enfance, reçoit ce rapport, ce lien affectif chaleureux, eh bien lui-même, même si toutes ses descendances avant, tous ses ancêtres, précédemment n'ont jamais reçu d'affection, lui serait capable de nous donner de l'affection comme s'il était une lignée qui descendait de l'affection elle-même, comme s'il était la représentation de l'affection dans ce monde. Il suffit d'une personne, il suffit d'un parent qui répare ce manque chez elle, d'accord, qui en entendant un cours comme ça ne se dit pas moi, il n'y a rien à faire, c'est cause perdue, j'ai pas ce don du toucher, j'ai pas ce don de la parole, j'ai pas ce don de l'encouragement, j'arrive pas, je donne autrement, je donne des cadeaux, je donne des chèques, je donne ça, mais les encouragements, j'y arrive pas. Eh bien, sache que c'est comme si que tu empêchais ton enfant de respirer, parce que un enfant vit et respire et grandit grâce à l'oxygène, à la nourriture qu'il consomme, et aussi grâce au toucher qu'il reçoit de maman et de papa. C'est pas obligatoire de papa, mais maman, c'est essentiel. Et grâce à l'attention qu'il reçoit de maman. C'est de ça qu'un enfant grandit. Pas seulement de la nourriture physique, mais aussi de cette nourriture mentale. Le toucher, l'écoute, l'observation, l'attention qu'on va lui donner, etc. Il grandit grâce à ça. C'est sa nourriture, simplement. C'est sa nourriture. Donc c'est comme si tu dis, si je dis... j'arrive pas à toucher mon enfant, j'arrive pas à le caresser, j'arrive pas à le complimenter. C'est un peu comme si tu disais, j'arrive pas à donner à manger à mon enfant. Donc il serait temps que tu te bouges parce que, Chazé Shalom, c'est dangereux. Tu mets ton enfant en cas de danger. On met son enfant, on va pas affamer son enfant parce qu'on n'arrive pas à faire à manger, j'arrive pas à donner à manger. Donne-lui n'importe quoi, donne-lui quelque chose. Ce que tu arrives à donner, donne. Et donc, ce qu'on arrive à donner, ça répare tous les maillons. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est donc que ce moment-là de rencontre avec l'enfant où tu vas le toucher, où tu vas lui mettre les habits, où tu vas accepter que maintenant ton enfant, il n'a pas envie de mettre ce collant et cette robe, même si ça va super bien ensemble, et qu'aujourd'hui, il y a la photo à l'école et tout. C'est pas grave, la photo, personne s'en souviendra. Par contre, ce que lui se souviendra toute sa vie, ce qui trimballera avec lui, c'est ce sac à dos invisible de « maman m'a fait confiance ». Maman m'a permis d'exprimer mes goûts déjà à l'âge 0. Maman m'a permis de porter les vêtements qui me plaisent. Et donc, le processus a le goût du fruit. Le processus a le goût du fruit. Je sais, l'enfant se dit, je sais que la rencontre avec maman est agréable. Je sais que la rencontre avec maman est pleine de tolérance. Je sais que quand maman va m'habiller demain matin, ça ne sera pas rigide, ça ne sera pas avec un manque de patience, ça sera un moment d'amour. Ce n'est pas un moment fonctionnel où j'habille mon enfant et c'est bon, les enfants sont habillés. C'est un moment d'amour. C'est un moment d'amour. Et tout est pareil. Tout est pareil. Je donne à manger à mon enfant
Le principal, c'est pas que la balance augmente. Oui, c'est important que l'enfant grossisse, bien sûr. Mais c'est de savoir que ce moment où je lui donne à manger, c'est un moment d'amour pour lui. Ce moment où je lui donne le bain, c'est un moment d'amour pour lui. C'est un moment extraordinaire. Extraordinaire. C'est comme si qu'une femme va dans un spa, hein, Léa Udil, va dans un spa et que voilà, qu'il y a une masseuse qui ne fait pas du tout attention à ce qu'elle fait. Elle fait pas du tout attention. Elle est là en train de regarder son écran. Elle parle avec quelqu'un. Elle a des bagues énormes sur les doigts. C'est un moment de torture. Mais concentre-toi 2 minutes. C'est un moment de torture. T'imagines une personne qui te masse, qui fait pas attention à ce qu'elle fait, qui a la tête ailleurs, qui est sur son téléphone. C'est un moment de concentration. Le moment où je donne le bain à mon bébé, où je lui mets de l'huile, où je lui mets la couche, où je lui mets son pyjama. Pourquoi Dieu a fait des êtres, l'enfant qui est un être qui dépend de maman? Pourquoi Dieu n'a pas créé des êtres autonomes dès l'âge 0? Ça serait plus pratique, hein? Ça serait quand même plus pratique, des enfants autonomes, âge 0. Ils prennent leur biberon, ils savent faire leur sac à dos, et voilà, chacun fait ce qu'il a à faire, et puis chacun, voilà. Personne ne doit des comptes à personne, rien. C'est pas une erreur, c'est pas un hasard si Dieu a créé des êtres extrêmement dépendants. Et les philosophies d'éducation qui veulent nous faire croire le contraire, que l'enfant peut être indépendant très tôt, c'est mauvais en général. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. L'enfant est dépendant. Il a besoin de maman. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'habiller son enfant 3 fois par jour, de le changer 3 fois par jour, tous les jours, pendant des années? Pourquoi? Parce que d'abord, ça fait grandir les vertus de la maman. Ça permet à la maman d'être dans le don de soi, d'éplucher ces couches d'égoïsme et d'égocentrisme qu'elle a comment dire, obtenu avec dans l'âge du célibat, où elle était libre de faire tout ce qui lui passe par la tête et tout. On a comment dire, collectionné des fois des couches d'égocentrisme et d'égoïsme qui sont plus ou moins nombreuses pour chacune, et l'enfant est comme un éplucheur de couches d'égoïsme. Donc chaque fois que je lui change sa couche, en l'occurrence, j'enlève une couche d'égoïsme chez moi. Chaque fois que je lui donne quelque chose, que je suis là pour lui, je deviens cet être divin, je me rapproche de mon créateur, je ressemble de plus en plus à mon créateur, et c'est exactement la raison pour laquelle le créateur a créé le monde, c'est pour qu'on lui ressemble, c'est pour qu'on lui ressemble, et une femme ressemble de la meilleure façon qui soit au créateur quand elle s'occupe de ses enfants, tout simplement, pas besoin d'aller dans une yeshiva, pas besoin d'aller très loin, pas besoin d'aller faire des très grandes choses, le simple fait que je suis chez moi et que je réponds à la nature de l'enfance sans être dans le déni, d'accord? Mais un enfant de 2 ans peut tout à fait aller à l'école tout seul. Mais enfin, il a 1 an, il sait manger proprement, d'accord? Ne pas être dans le déni de s'imaginer que l'enfant, déjà tout petit, il doit être parfait. De comprendre qu'il est parfait, parce qu'il est tel que Dieu l'a créé. Mais il a besoin de moi, il n'est pas autonome, il a besoin de moi. Et donc à partir du moment où la maman n'est pas dans le déni, mais est dans le don d'elle-même, elle reçoit sur elle le joug de s'occuper de ses enfants avec tout son cœur, et chaque moment où elle fait quelque chose, elle comprend que ça a un goût de fruit déjà, d'accord? Ça a un goût de fruit, j'amène mon enfant aux toilettes, ça a déjà le goût du fruit. Le goût du fruit, c'est quoi? C'est, un jour, une maman m'a dit, enfin une femme d'un certain âge m'a dit, tu vois, quand je m'occupais de mes enfants, c'était difficile, c'était tellement difficile, etc. Mais je te dis la vérité, aujourd'hui, quand je les ai amenés sous la choupa, sous le dénuptial, quand je les ai amenés au mariage, je les ai accompagnés le jour de leur mariage et tout, je me suis dit, waouh, en fait, tout ça valait le coup, tout ça, c'était pour qu'ils arrivent au mariage. Et donc ça, c'est exactement la définition de l'arbre qui n'a pas le goût du fruit. Ça veut dire que tout le chemin, c'est dur, décrit par cette maman, c'est dur, des efforts et tout, mais au final, ça valait le coup parce que enfin mon enfant se marie, enfin il va construire sa famille, etc. Donc ça valait le coup. Donc ça, c'est vraiment le carcan, quoi, le poids. Oh, c'est dur, c'est des efforts. Mais la réparation, hein, le Rav Kook nous dit, tout sera amené à être réparé au final. Donc ça veut dire que de la même manière que l'arbre va reprendre le goût du fruit, nous,
être humain, nous allons faire partie de cette réparation. Chaque personne qui a conscience de ça va faire partie de cette réparation où, pour elle, le cheminement a le même goût que le fruit. Quand j'amène mon enfant aux toilettes, c'est une rencontre avec lui. C'est un moment où on se retrouve. Parce que, au final, on a peu de moments où vraiment on se retrouve avec l'enfant. L'enfant, il joue, il part, il va casser ses occupations. Moi, je suis occupée, je fais à manger et tout. Donc, chaque petite occasion, j'amène mon enfant aux toilettes, je l'habille, je lui donne le bain, toutes ces choses-là, c'est des rencontres. C'est comme si on t'avait donné un agenda énorme, d'accord, avec plein de rendez-vous. Regarde, là, ce jour-là, tu as rendez-vous avec le président. Là, tu as rendez-vous avec un très grand psychologue. Là, tu as rendez-vous avec un très grand journaliste. Alors, tu regardes tous les rendez-vous, tu dis « Ah, génial! Mon agenda est plein de rendez-vous, quel kiff !» Et en fait, la vie d'un maman, c'est un agenda plein de petits rendez-vous avec les enfants. Enlever les poux, c'est un rendez-vous. Changer la couche, c'est un rendez-vous. Faire des courses avec un enfant, c'est un rendez-vous aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout lui donner, mais s'il pleure, on peut le prendre dans ses bras. On peut lui donner quelque chose, l'acheter, même si c'est pas très bon pour sa santé. Une fois arrivé à la maison, cacher ce truc. Lui donner le sentiment que c'est un moment agréable, que c'est un moment de plaisir. Et aussi, le docteur Aboulafia nous dit, c'est bien que chaque fois que la maman, ou le papa par exemple, s'il peut, s'il arrive, c'est pas obligatoire, mais chaque fois que la maman sort de la maison pour faire quelque chose, elle va à la Macolette, elle va au supermarché, ou elle va chez le traiteur, ou elle va chercher le linge propre, je sais pas, dans le magasin, ou etc., qu'elle prenne toujours un enfant différent avec elle. Parce que c'est une rencontre, c'est un rendez-vous. Même si on va faire, même je vais faire de la route, oh là là, c'est pas très génial pour les enfants, je vais faire de la route, c'est un peu ennuyant, tout ça. Non, l'enfant, tout a le goût du paradis. Tant qu'il est avec maman, tout a le goût du paradis, tout a le goût du fruit. Tout est délectable avec maman. Même aller faire les courses, même aller chez le traiteur, même toute chose qu'il y a. Voilà, donc j'espère que c'est un thème un peu compliqué. J'espère que j'ai réussi à faire passer quelques petites choses. En tout cas, moi, je me renforce dessus parce que c'est vraiment un thème, je pense, sur lequel on se renforce à vie. En tout cas, moi, j'ai le sentiment que c'est une vie, c'est un travail d'une vie. Voilà, que Dieu nous aide à faire ce travail. Et Shavua Tov à toutes. À très bientôt les filles.